Vidéo promotionnelle de Wilkins, Mathieu, espoir de boxe de Québec que l'on aime beaucoup ici à l'émission, que j'apprécie beaucoup personnellement et qui fera les frais de la finale, bien sûr, au théâtre du Capitole au cours des prochains jours avec nous. Wilkins, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Je sais pas pourquoi j'ai l'air d'un AI comme ça sur l'écran, mais ça va bien. Et pourtant, tu es véritablement en chair et en os et prêt pour cette bagarre au théâtre du Capitole, Wilkins? Ouais, je suis prêt. Je suis une des meilleures formes que j'ai été de ma vie. J'ai été en camp d'entraînement à Miami pour sortir un peu du Québec, avoir pas être dans mon environnement habituel, pour sortir un peu de mon environnement, sortir de ma zone de confort. Puis pour de vrai, j'ai vraiment aimé ça. Ça fait du bien, être vraiment focus à la boxe, rien d'autre, aucune distraction, rien d'autre que juste boxer tous les jours. Fiche impressionnante pour ton adversaire, Esquiva Falciao. Qu'est-ce que tu connais de lui? Est-ce que c'est juste de dire que c'est pas mal le plus gros test de ta carrière à ce moment-ci? Ah oui, de loin, c'est sûr que oui. Beaucoup plus d'expérience que moi. Vraiment beaucoup plus d'expérience que moi. Il doit avoir le triple. Je suis médaillé d'argent aux Olympiques. Un Olympien euh, qui s'est déjà battu en championnat du monde. Un élite boxeur pour de vrai. C'est un boxeur d'élite. Puis, mais c'est ça que j'avais demandé. C'est ça que j'avais demandé. J'avais dit qu'après le combat contre Shaquille Finn, je voulais pas downgrade, je voulais upgrade. Je voulais un meilleur adversaire que Shaquille Finn. Puis, puis après ce combat-là, je vais encore vouloir un meilleur combat. Parce que je suis pas dans la boxe, comme j'ai dit avant, je suis pas dans la boxe pour plafonner, je suis dans la boxe pour évoluer. Tu vas boxer à la maison jeudi soir au théâtre du Capitole, chez toi à Québec. En quoi c'est différent de boxer à la maison? Pour le reste, c'est plus confortable. C'est plus confortable. Tu te sens chez vous, tu te sens bien, ça te met dans un meilleur état d'esprit. T'as tes repères. Québec, c'est là que j'ai grandi, c'est ma ville, je la connais bien. Je me sens beaucoup plus confortable quand je me bats à Québec et quand je me bats autre part. Je me sens de bonne humeur, je me sens bien, puis je suis content, j'ai hâte. Ça met une excitation de plus, ça met un engouement de plus, puis je sens les gens me reconnaissent en Russie à Québec, puis le monde a hâte à mon combat. Je sens que l'engouement est là. Contrairement à quand je me bats, mettons, je dis pas que c'est pas le cas quand je me bats à Montréal, mais je le ressens moins quand je me bats à Montréal. Tu parlais d'un camp d'entraînement extraordinaire, tenu pour la première fois loin du train-train quotidien, hein, loin de tes habitudes quotidiennes et que ça tenait loin des distractions. Est-ce que l'opposé de ça est de dire qu'il y a quand même des pièges dans le fait de te battre chez toi à Québec avec, évidemment, toute ta garde rapprochée, tes amis, les gens que tu côtoies tous les jours ou à peu près, et qui veulent être près de toi pour ce rendez-vous important. Là, tout le monde sait que c'est un rendez-vous important. Comment tu gères ça? Pour de vrai, ça m'affecte pas aucunement négativement parce que je laisse personne me déconcentrer. De toute façon, dans la vie, j'ai un très petit cercle autour de moi. Je suis pas quelqu'un qui me mélange avec beaucoup de gens. Je reste toujours avec le même monde. Je suis pas du genre à. Je veux pas commencer à aller sortir avec du monde puis me laisser distraire par qui que ce soit. Je fais ce que j'ai à faire. Mais je suis content que le monde vienne me supporter. Mes anciens amis du secondaire, tout ça, tous les gens que j'ai connus de mon enfance viennent me supporter. Euh, mais ça va rien changer au résultat. Même, ça va juste ajuster une motivation supplémentaire de performer devant mon monde. Comment se passe... Oui, Moi, je vas-y. vais dire, oui, oui, ça va me donner plus de pression, de stress. Ça, c'est vrai. Mais me connaissant, je sais que plus que j'ai de pression, plus que j'ai de stress, de performance, c'est là que c'est le meilleur de moi va sortir. Je comprends. Comment va la coupe de poids? Comment va ce... ce, C'est toujours ce... la partie la plus difficile. Je déteste. Je déteste ça. J'haïs ça. Euh, mais écoute, il faut passer par là. C'est la partie plate. Après ça, c'est la partie le fun. Mais écoute, ça va comme ça va. On perd du poids. C'est dur. Je ne veux pas dire que c'est facile. C'est dur. Je vous dis, là, pour eux qui n'ont jamais expérimenté ça, tu sais, perdre des 15-20 livres, c'est quelque chose de vraiment dur, vraiment difficile. Autant mentalement que physiquement. Bien, c'est parce que, tu sais, tu es un homme libre et ça paraît. Et il n'y a pas Mhm. beaucoup de liberté dans un processus de coupe de poids. Et est-ce que c'est Exact. ça qui est le plus tough dans la patente? Oui, c'est vrai, c'est de se restreindre. Euh, Puis il y a aussi c'est l'aspect mental de savoir que tu peux pas manger ce que tu veux manger. Par exemple, genre, en ce moment,
peut-être pas envie de manger un hamburger, mais si je te dis que tu n'as pas le droit de manger un hamburger, tu vas vouloir manger un hamburger. Vu qu'on dit que tu n'as pas le droit, mais c'est un peu l'aspect mental que ça a. C'est savoir que tu peux pas. Le fait de savoir que tu peux pas manger de sel, tu peux pas manger de pâtes, tu peux pas manger de riz, tu peux pas manger de patates, rien de ça pendant des semaines. Mentalement, t'as envie de le faire. T'as juste tout le temps envie de le faire, puis c'est un combat contre toi-même t'as faim tout le temps. Mais en tout cas, ça fait juste rendre pour de vrai la victoire encore plus satisfaisante. De savoir que tu passes par des moments souffrants, des moments comme ça. Quand tu arrives au combat, tout est terminé, puis tu as réussi, ça rend ça encore plus satisfaisant. Peux-tu, s'il te plaît, ne pas me dire que j'ai pas le droit de manger de pain, de pâtes, de patates ou un hamburger ce soir, là? Dis-moi pas ça, s'il vous plaît. Ça va me donner encore plus envie. T'es juste name drop, puis j'ai fait comme moi, j'ai faim, c'est ça. J'ai faim. T'as 21 ans seulement. Déjà 15 combats, 10 knockouts, aucune défaite. Tu grimpes dans les classements, donc te sens mûr de plus en plus pour de grands défis. Tu l'as bien dit en début d'entretien. C'est quoi la suite? Parce que je me rappelle que tu m'as dit, un peu me laissant stupéfait, que tu voulais te battre 6 fois dans une année, il y a je pense, ça fait 2 ans de ça. Parole tenue ou à peu près, finalement. Quelle est la suite moyen-long terme pour toi? Parce que plus tu avances, plus les combats sont difficiles, plus le volume doit baisser, là, le volume de présence sur le ring, évidemment. Ouais, je suis rendu à un nouveau stade de ma carrière. Quand on s'était parlé il y a 2 ans, j'étais encore un prospect dans la phase prospect, la phase développement, que je me battais 6-7 fois par année. Ça n'arrivera plus. Maintenant, ça va être du 2, 3, peut-être 4 maximum par année. Parce qu'on va prendre des plus gros tests, des plus gros challenges. Puis les combats vont être plus durs, fait que je vais avoir besoin de plus de récupération pour être à mon 100% à chaque combat. Mais là, ma phase prospect est terminée. Je suis dans la phase contender. J'affronte un classé mondial, un ancien aspirant mondial, médaille d'argent olympique. Puis après ce combat-là, sky's the limit. On sait pas ce que je peux faire, mais après ça, il n'y a plus de limite. Je près le championnat du monde après. Les sacrifices achèvent, Wilkins. Bon combat demain au cabaret du Capitole de Québec. Merci beaucoup. Chez toi, devant les tiens, espérant que ton adversaire va mal porter son prénom, Esquiva, et que tu vas pouvoir l'atteindre solidement. Ça va de soi. Merci d'avoir pris le temps pour nous. Et bon burger après la victoire. Puis on se reparle bientôt. Merci beaucoup.